à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des coulisses de notre collection automne. Donc je suis avec Lise qui gère la partie créative avec moi et Mèche qui gère toute la communication et qui est notre community manager. Et c'est elle qui va nous poser des questions sur cette collection, sachant que ce sont des questions que nous ne connaissons pas à l'avance. La collection L'air du temps est sortie il y a quelques jours et c'est vraiment le moment idéal pour présenter un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de choses là sur la table. Je pense que c'est un gros lancement quand même là pour Liz Taylor cette fois-ci. Oui, l'automne c'est toujours notre plus gros lancement de toute façon. Historiquement, l'automne et l'hiver c'est les collections qui marchent le mieux. Et c'est vrai qu'on a tendance avec Lise à faire des gros lancements en hiver et au printemps et en automne et au printemps. Et après l'hiver il y a moins de choses et l'été il y a aussi un peu moins de choses. Oui, et puis là il y a les tissus à motifs, il y a de la laine, il y a encore de la gabardine, on verra tout à l'heure, et des accessoires, des patrons. Il y a vraiment tout un panel de choses qui fait qu'on peut vraiment se créer des tenues 100% listées. Là, on a vraiment. C'est vrai que je pense que c'était notre réflexion de base sur cette collection. Je pense qu'on en parle un peu plus sur la réflexion par rapport à ajouter les gabardines. Ouais. Qui est venu, je sais pas si tu nous en parles après, mais qui est venu de l'envie de proposer des patrons dans d'autres matières. Et du coup, d'avoir cette réflexion, on avait déjà la gamme de laine qui est assortie au bouton et qui nous permet après, quand on choisit les motifs des tissus, de faire exactement la même teinte que les laines. Et du coup, là, faire la même chose avec les gabardines. Ouais. Et ça complète bien, ça fait tout un look, c'est ça. 100% fait main. Et du coup, si on commence un petit peu par voir un petit peu ces tenues, on a en base, on va dire, la viscose, c'est notre matière fétiche. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme motif à cette saison? Donc, il y en a 4 des viscoses. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Oui, alors pour les motifs, on essaye pour chaque collection d'avoir quand même un choix varié, donc des tailles de motifs qui diffèrent, un style différent. Par exemple, on a du figuratif, des choses un peu plus abstraites, des tailles plus petites, des tailles un petit peu plus grandes. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à une demande assez large en proposant des choses très différentes, tout en gardant une cohésion entre tous les tissus, tous les motifs, pour que ça reste quand même dans un univers, dans une histoire qu'on raconte. Et après, c'est vrai qu'on réfléchit la collection aussi dans son ensemble avec l'hiver. C'est-à-dire que si, par exemple, on a beaucoup de couleurs chaudes ou beaucoup de couleurs froides sur une collection, ça va s'équilibrer avec ce qui sortira avec. C'est-à-dire qu'on regarde toujours pour avoir quand même une palette de couleurs qui soit variée. On sait que, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont aimer un motif comme Fairy Tail qui est très fort, qui est très coloré, ou un motif comme Bérénice qui a aussi des pop de couleurs assez importants avec le super pink, mais qui reste quand même qui est parfois plus facile à imaginer. C'est vrai que dans le réel là qu'on a présenté il y a 2 jours, on voit bien, on a une tenue en robe, une en jupe, une en blouse, et c'est facile de s'imaginer. Là, c'est vraiment le tissu coup de cœur, quoi. C'est ça, c'est un tissu plus fort, donc après, nous on l'adore, mais on sait que comme on essaye de penser à nos clientes en se disant qu'est-ce qu'elles vont aimer, on fait toujours attention, on va pas faire que des motifs figuratifs comme Nino, parce que on sait que tout le monde va pas l'assumer. Oui. Alors qu'un motif comme Bérénice ou comme Pashmina, c'est plus facile à porter. Donc on essaye toujours de naviguer avec Lise en se disant qu'est-ce qui va tu vas réussir à trouver le juste milieu entre des motifs qui sont trop forts et qui vont être difficiles à s'approprier et aussi des motifs qui sont trop simples qu'on peut peut-être trouver plus facilement. Enfin, par exemple, on veut pas aller sur du Liberty, du style Liberty, parce que Liberty le fait déjà très bien. Donc nous, on n'a pas forcément le sentiment d'amener quelque chose d'intéressant. Ouais. Et tu parlais de celui-ci qui est un petit peu original, mais c'est quand même un peu le chouchou de la saison quand même. Oui, ça nous a surpris. C'est celui qui a le mieux fonctionné. Je crois que c'est quand même Bérénice le best. Ouais. Donc c'est vrai que on était assez surprises. Nino, on l'a depuis très longtemps ce motif. Oui, dans l'autre boutique, je me rappelle, on l'avait sélectionné et on l'avait gardé au chaud. Ça fait 3 ans qu'on l'a. Après, on avait du mal à l'intégrer à une collection. Et aussi, j'avoue que quand moi, mon chat est mort, il y a 2 ans, j'avais plus trop envie de sortir. Parce que forcément, à ce moment-là, j'étais triste. Et c'était pas forcément le motif que j'avais envie de mettre en avant à ce moment-là. Maintenant, ça va un peu mieux. Et du coup, donc mais on était vachement hésitantes. On était plus partie du principe de se dire, parfois, avec Lise, on a une réflexion où on se dit, c'est un motif qui est très fort. Nous, il nous plaît et il représente l'identité de la marque. Même si finalement, il y aura pas forcément un succès énorme, nous, on sait que c'est
ça qu'on veut montrer comme identité de marque. Et finalement... Oui, et aussi globalement, quand on choisit un motif, on essaie aussi de se projeter que le motif, on pourrait se le coudre en robe, en top, enfin, voilà, qu'on puisse l'adapter sur plusieurs pièces. Si par exemple, on se dit, moi, je vois que une blouse dedans, c'est vrai que des fois, on dit, bon, oui, mais voilà, après, des fois, il y a des coups de cœur, il y a des motifs aussi qui représentent l'image, donc c'est... Et puis, on aime aussi, nos clientes nous surprennent, parce que des fois, on a un motif qui, nous, on va imaginer d'une certaine manière, et qui va finalement, les clientes vont se l'approprier, faire quelque chose de complètement différent, et où nous, ça va nous donner des idées, se dire, ah bah tiens, je l'avais pas imaginé comme ça, mais c'est ça marche super bien. Donc, c'est aussi le plaisir quand on les sort de voir comment les clientes le reçoivent et l'interprètent pour elles. Et donc, là, on a fait la viscose. On a aussi une autre matière en termes de motifs, c'est le jersey. Alors, c'est, on va dire, le cousin de Bérénice viscose. La cousine. La cousine, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que vous nous conseillez de coudre là-dedans? Bah, alors là, c'est le jersey, donc il est hyper facile à coudre, il est stable, donc c'est celui qu'on propose à chaque fois, c'est la même base. On sait que nos clientes, elles l'aiment et souvent elles le réclament dans nos collections. Et on voulait aussi relancer un petit peu Cozy at Home, parce qu'on a sorti l'automne dernier. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir montrer que c'est des patrons qui peuvent vivre de tout le temps, en fait. Chaque année, on peut le représenter, et du coup, on a réintégré du jersey, et du coup, là, on est sur des teintes qui peuvent aller très bien pour l'intérieur ou l'extérieur. Oui, et puis là, on a une pièce, justement, de Cozy at Home. On a l'ensemble avec le short, je vais essayer de pas me tromper dans mon café, le short et le débardeur du livre. Et je pense qu'on mettra une photo. Céline, elle a cousu un super joli t-shirt avec un volant, et ça marche aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Donc on vous mettra des petites photos. Mais c'est vrai que on a un peu tendance aussi avec Lise à, même si nos collections vraiment de tissus, elles sont éphémères et saisonnières, les patrons de couture, on tient à les remontrer à chaque saison, les recoudre, les présenter, pour permettre de voir que c'est pas des, on est dans une intemporalité, on va dire, et qu'ils peuvent toujours revenir sur le, sur devant la scène. Et que Cozy at Home, il y a eu un énorme succès l'année dernière, il continue à se vendre, mais nous, on a envie de continuer à montrer pour que les personnes qui nous découvrent au fur et à mesure, elles puissent se rendre compte que ces patrons-là, ils existent. Donc c'est pour ça qu'on a recousu beaucoup de choses. Et puis c'est le tout premier patron qu'on avait sorti, c'était I Love You, et on le recoue quasiment à chaque saison. Là, cette saison, on l'a fait dans Nino, et ça marche super bien. Donc c'est vrai que on essaye, on coud beaucoup nos anciens patrons pour les remontrer à chaque saison. Alors, tout ça, c'était les motifs. Et donc, si on veut se faire pareil, toujours dans l'idée de se faire une tenue 100% fait main, c'est super bien associé avec des unis. Et donc, cette saison, on a les gabardines qui s'associent super bien avec nos couleurs de l'automne. Alors, si je les prends, elles sont là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les gabardines? Pourquoi vous les avez choisies? Pourquoi ces couleurs? Je pense que cette collection, alors souvent j'oublie parce que ça date déjà d'il y a longtemps, mais je pense que cette collection, elle a d'abord été portée par les patrons, comme souvent maintenant. Ceci dit, c'est pas le cas de l'été prochain. L'été prochain, on avait d'abord les motifs. C'est vrai. Mais en tout cas, cette saison, je sais que la réflexion sur les gabardines, en fait, elle est partie du fait que on avait un peu le sentiment avec Lise, pas de tourner en rond, mais de se dire, bon, on a déjà une jupe, on a Bliss, on a plusieurs robes, qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveau patron? Et dans cette logique justement qu'on avait déjà mise en place avec les laines de tenue complète, on avait vraiment envie d'aller sur des matières plus rigides pour faire pour pouvoir avoir une veste, un pantalon et une jupe. Et je pense que la réflexion, elle est partie de là, de se dire qu'on avait bien envie de faire une jupe esprit 60s et qu'on n'avait pas la matière pour aller avec. Donc au début, je m'étais posé la question de voir parce que des fois on a des tissus, donc des fois on a des unis. Donc là, c'est avec le cas des jersey viscose par exemple de Cozy at Home. C'est pas des tissus exclusifs Liz Taylor, c'est des tissus que moi j'achète chez des grossistes dans des couleurs qui matchent nos tissus à motifs. Mais voilà, c'est pas des choses que je vais développer parce que c'est pas pour durer. Alors que là, on savait que notre fournisseur, donc qui est 30 km de Lyon, avait une gabardine qui était sympa. Et donc, on avait demandé à avoir un coupon pour le tester. Il y avait pas mal de péripéties parce que les coupons qu'on avait reçus au début froissaient à mort. Et du coup, j'étais vachement stressée parce que la première version Groovy que j'avais testée,
elle se repassait très mal, donc j'avais hyper insisté auprès de l'usine, et finalement, parce que souvent, voilà, les tests, c'est pas les tissus de prod, donc ils n'ont pas forcément toutes les finitions, donc c'est pour ça que voilà, la qualité est moindre sur les tests, et au final, la gabardine qu'on a reçue est parfaite, elle est au contraire, elle se repasse hyper facilement. Et voilà, et donc c'est de là qu'est partie la réflexion de se dire, est-ce qu'on tenterait pas des gabardines assorties à nos couleurs, donc qui resteront en collection permanente, et où on rajoutera des couleurs au fur et à mesure des saisons. Et surtout, moi j'aime pas trop proposer des tissus identiques à ce que nos consoeurs ont déjà. Oui. Donc en gros, j'étais contente parce que là, cette gabardine, elle est relativement fine, sans être... Alors, je ne connais pas le grammage par cœur. C'est vrai que quand c'est trop épais, ça devient difficile à coudre, et en plus ça limite parfois les pièces quand c'est trop épais. C'est vrai qu'on imagine facilement une veste. C'est ça, c'est pas pour les mêmes pièces, et du coup moi je trouvais que c'était intéressant parce que voilà, il y a d'autres très jolies marques de tissus en France qui ont des gabardines qui vont être soit du 100% coton, donc un peu plus épais, et qui donc vont être pour des pièces qui vont être différentes de la nôtre, puisque nous, elle est un chouïa plus fine, et surtout elle a de l'élastane, ce qui permet qu'elle soit vraiment hyper confortable. Et du coup, pour les jupes et les pantalons, les shorts, c'est parfait. Et pour les vestes de demi-saison aussi. Après, c'est sûr que ça va pas être pour se faire une grosse veste d'hiver. Donc, je trouvais que c'était intéressant de venir sur ce marché des gabardines avec un tissu différent de ce que nos consoeurs peuvent proposer. C'est super pour faire des jupes, notamment la jupe Groovy. Donc, exactement. Je pense que c'est surtout toi qui réfléchis au patron, qui les propose à Lise. Alors, c'est ça. Dans quel sens ça s'est fait? Donc il y a Groovy qui va très très bien avec les gabardines, hein, c'est vraiment fait pour ça. Et puis il y a Pimpante du coup qui est la chemise le patron top. Oui, la blouse, la blouse, voilà. Donc comment t'as pensé à ce duo? La jupe, c'est vrai que Lise, t'en avais déjà parlé, t'avais déjà émis l'idée que ça serait bien qu'on ait une jupe un peu qui se tienne, parce que c'est vrai qu'on a réfléchi à la gabardine, mais on avait aussi pensé à d'autres matières, on avait évoqué peut-être du jacquard. Enfin, c'est vrai que ça fait longtemps que c'était quand même dans les tuyaux, on cherchait quelque chose pour faire un autre style de vêtement. Ouais. Parce qu'on a déjà Bliss. On a Bliss, voilà. Qui est notre, je la tiens à l'envers, qui est cette jupe, je pense qu'on mettra le dessin technique, et qui fonctionne hyper bien. C'est un patron qui a très bien marché chez nous et que nous on adore. Moi j'en ai, je pense, à peu près 15. Mais c'est vrai qu'on met moins une jupe en viscose avec un petit haut en viscose. Ça se fait, mais par exemple en hiver c'est un petit peu moins, ou en automne. L'été c'est léger, ça va, mais moi j'aime pas trop en plus. J'aurais pas tendance à mettre une blouse en viscose unie avec une jupe en viscose. Donc, je vais avoir tendance à structurer à l'inverse. Donc, si je mets la jupe en viscose, je vais mettre un pull avec. Et du coup, j'avais envie qu'on ait l'inverse, qu'on ait un bas structuré pour pouvoir mettre avec nos blouses et proposer, voilà, un ensemble. Oui, c'est plus intéressant de jouer avec une matière et les volumes. Et du coup, Groovy, donc l'idée c'était d'avoir une petite jupe. Donc moi j'avais envie d'une jupe qui puisse aller sur différentes morphologies et différents âges. Pas forcément d'avoir une jupe qui révolutionne la jupe, mais la jupe basique qui est bien ajustée, voilà, qu'on peut porter facilement. Et du coup, et tu l'as imaginé avec deux options de poche. Oui. On a une version avec une poche plaquée avec le haut de la poche qui vient former un petit passant. Et donc voilà, on a une poche qui est un peu plus imposante avec des surpiqûres. Et ensuite on a une version plus simple avec la poche cavalière. Et là on vient rajouter les petits passants. Ce qui est sympa, c'est qu'on a les boutons sparkle qui sont ceux que je préfère aussi en tricot, qui vont très bien pour finir la jupe et qui du coup sont parfaitement assortis à la gabardine. Mais c'est vrai que c'était en fait quand on réfléchit les patrons, il y a aussi quand même une grande réflexion sur les morphologies, les âges. Parfois on propose des patrons, la robe Pauline, on savait très bien que c'était pas une robe qui allait parler à tout le monde, mais nous elle nous plaisait beaucoup, c'était aussi un parti pris. On aime bien, là typiquement on savait que Groovy et Pimpante c'était des patrons que toutes les femmes peuvent s'approprier, et d'ailleurs on le voit parce que Pimpante remporte un succès, on en a déjà plus en pochette, et franchement les revendeurs l'avaient tellement commandé que j'en avais fait une très très grosse production, j'avais quasiment fait le double de ce que je fais d'habitude, et là on a un mois après le lancement, on n'en a plus, donc
la production est relancée, on devrait les recevoir dans à peu près une semaine, mais on sent que c'est un patron où il va, nous on l'a testé comme toujours, tous nos patrons sont testés du 34 au 52 par 2 testeuses, et honnêtement ce patron il va bien absolument à tout le monde, et même il y a beaucoup de brodeuses qui aimaient l'idée de pouvoir broder les emplacements. Ah ouais, bonne idée. Et de la même manière, Groovy, il y a là, on l'a vu, il y a déjà plein de versions qui ont été cousues et ça nous tient vraiment à cœur d'aller jusqu'au 52 et que nos patrons, ils soient beaux sur un 34 et sur un 52 et qu'ils soient réfléchis vraiment. Donc, c'est pour ça que les gradations, elles évoluent. Il y a 2 cassures. Oui, alors ça va dépendre des fois 2, des fois 3. Là, par exemple, il y en a 2 sur Groovy. Sur Pimpante, il y en a 2 aussi, mais par exemple, quand on a des pinces poitrine, ça peut être déplacé en 3 temps. Et donc, en gros, la notion de cassure de patronage, si tu peux expliquer. C'est parce que les volumes sont différents en fonction de chaque morphologie. Et par exemple, on va dire sur un exemple d'une jupe, ici on a une ceinture. Et par exemple, quand un modèle se pose sur un 34 ou sur un 52, les dimensions sont pas les mêmes. Et moi, j'aime que le modèle soit identique sur un 34 ou un 52, ce qui fait qu'il faut modifier ses volumes. Par exemple, une ceinture, on va pas garder une ceinture de 4 cm tout le long, parce qu'après, la ceinture, elle risque de faire fine. Ou alors, au contraire, si on fait une ceinture large, elle va faire très large, plus imposante sur l'entrée de gamme et de la taille. Et ensuite, voilà, l'idée c'est vraiment que le visuel soit assez similaire dans toutes les tailles. Et donc c'est pas gradé linéairement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des groupes de taille. Par exemple, à partir du 40, on va plus grader de 1 cm, mais de 1,5. Voilà, faire des groupes de taille. Et donc sur Pimpante, donc comment est-ce que l'idée d'une chemise s'est arrivée? C'est vrai qu'il y en a pas. Nous, on n'en avait pas dans notre... On avait l'herbier, mais qui est quand même un style de chemisier très différent. Ça, c'est plus arrondi, ça, là. C'est plus vraiment pensé comme une blouse. L'herbier, oui, c'est vrai que ça fait chemise, parce qu'on retrouve peut-être plus ce côté, on a moins de jeu de fronce, voilà, on a un col, on a les poignets. Et moi, c'est vrai que ça, c'est le genre de pièce que j'aime bien porter. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de le proposer parce que j'avais envie de proposer quelque chose avec des volumes qui sont bien contrôlés, qu'on n'ait pas trop de fronces, parce que c'est vrai que des fois, on peut trouver des pièces avec des fronces qui sont tout de suite énormes. Et du coup, quand on monte dans les tailles, par exemple, quand j'ai proposé cette chemise en test, il y a eu des personnes qui m'ont dit j'ai une forte poitrine, j'ai un peu peur avec les fronces, j'ai peur que ça me rajoute du volume. Et finalement, en rendu, elles m'ont dit qu'elles étaient contentes parce que ça les mettait plus en valeur que ce qu'elles pensaient, qu'elles étaient agréablement surprises. Donc voilà, l'idée c'était de proposer un petit haut qui change aussi de ce qu'on avait actuellement dans notre collection. Je pense que ce qui est agréable aussi au niveau des retours, parce que c'est vrai que c'est 2 patrons qui ont quand même pas mal de... C'est pas des patrons débutantes. Groovy, il est noté 3 sur 5 et Pimpante 4 sur 5 parce qu'il y a des étapes qui sont quand même complexes. Sur Groovy, il y a la braguette. Sur Pimpante, il y a quand même le col avec le pied de colle. Il y a les manches avec... c'est un patron qui se fait facilement, mais il y a beaucoup d'étapes qui nécessitent de la minutie. Et l'avantage que j'ai, c'est que Lise étant professionnelle, elle va avoir un niveau d'explication où là déjà on a énormément de retours sur les vidéos de Groovy et de Pimpante sur YouTube de personnes qui sont hyper contentes parce qu'elles disaient que c'est la première fois qu'elles avaient été aussi bien accompagnées pour la braguette, parce que les explications, quand on a une professionnelle qui le fait, c'est quand même, voilà, toi t'as été formée, tu le fais avec les bons gestes et du coup ça permet d'apprendre. Moi je me sentirais pas forcément légitime, même si je sais faire une braguette et je sais faire un col, mais hyper souvent je vais demander à Lise précisément quel geste elle fait, et du coup on sait que nos clientes apprécient ça et aussi sont plus en confiance par rapport à ça sur nos patrons. Quand elles tentent une nouvelle technique, elles se disent c'est pas une autodidacte, on peut y aller, c'est pas une autodidacte qui explique. Et puis on teste tout. Les testeuses, elles me font aussi le retour si elles ont des difficultés pour le coudre. Alors moi, dans les testeuses, j'ai différents niveaux de couture. Donc par exemple pour Pimpante, aussi quand par exemple on classe un niveau 4, je vais expliquer les points techniques, mais il y a certains, tout est quand même bien développé. Mais voilà, on s'adresse quand même à un niveau 4. Donc par exemple, si on a déjà fait une chemise, on peut le faire, ça fait alors pas même plus compliqué qu'une chemise. C'est ça, c'est juste que c'est des techniques qui sont un peu parfois minutieuses et plus difficiles. Donc par exemple, si c'est le col qui par exemple pour celle-ci qui
qui est le point technique, je dirais, surtout le pied de colle. Bah là, on fait une petite pièce d'étude et ensuite on attaque sur le tissu. En fait, je pense que c'est le genre de patron où moi, je vois quand on va dire que nos clientes de base, elles travaillent, parfois elles ont des enfants et du coup elles ont pas forcément énormément de temps pour coudre. Et je pense qu'un patron comme celui-là, quand il est plus long à coudre, Groovy, franchement, elle se coud vraiment rapidement. Une fois que la braguette est faite, Groovy, elle se coud vraiment très facilement, très rapidement. Mais Pimpante, il faut accepter de se dire, je vais pas réussir à la faire en une après-midi. Si jamais je commence à me sentir fatiguée, il faut que j'arrête parce qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est pas chaque étape prise individuellement est pas forcément très compliquée. Mais c'est minutieux, ça prend du temps et il faut pas, typiquement, moi je sais que souvent, les manches, je le fais un autre jour parce que on est sur des manches qui vont avoir, un bracelet de manche, donc les techniques sont pas compliquées, mais ça prend un peu de temps et voilà. Et du coup, moi je sais que le pire qui peut m'arriver, c'est quand je me dépêche en me disant faut que je la couse pour demain, je vais la porter demain et au final c'est là qu'on fait des bêtises. Voilà. En plus, il y a chaque étape où donc je préconise de préfixer tout ça, donc c'est vraiment des étapes où si par exemple je dis ici d'assembler une première fois et ensuite en 2 temps, c'est vrai que c'est conseillé de le faire en 2 temps pour que ce soit mieux réalisé. Alors de dire je vais le faire en une fois et finalement après on découd, on recoud. Donc là on a presque une tenue 100% Listella puisqu'on a une jupe en gabardine, une petite chemise en viscose et donc pour compléter ça la laine. C'est ça. C'est vrai que l'idée c'était vraiment d'avoir on était contente de sortir Pimpante et Groovy en même temps parce qu'en effet elles vont très bien ensemble, donc je pense qu'on pourra mettre soit des petites vidéos, soit des exemples parce qu'on a fait, on sait que il y a une version en Nino qui va très bien quasiment avec les 3 en fait. La version Bérénice, elle va aussi très bien avec quasiment toutes les versions. Donc voilà, donc on sait que les 2 patrons marchent très bien ensemble, ce qui est pas toujours facile à proposer. Oui, et en plus c'était prévu de base, c'était intéressant de proposer vraiment un ensemble, nous de le montrer pour pouvoir en fait porter tous nos patrons ensemble. Donc, là je sais pas si on voit bien à la caméra, mais derrière on a mis un mannequin avec les deux patrons et c'est vrai que ça marche très bien. Et avec un petit gilet en super pink. C'est ça, c'est parfait. Et donc après la laine, donc c'est vrai que cette saison on a sorti 2 nouvelles couleurs. Encre, moi c'était une couleur que je voulais faire depuis longtemps. D'ailleurs je vais montrer, on doit voir les échantillons parce que les 2 couleurs on nous l'a demandé souvent, mais le bleu marine et le encre sont vraiment très différents. Donc ce que je dis souvent sur les couleurs, c'est que pour moi le bleu marine, si vous fermez les yeux et qu'on vous dit pensez à la couleur bleu marine, c'est exactement celle-là moi à laquelle je pense, alors que encre on n'est clairement pas sur un noir, mais on est vraiment sur un bleu qui tire vers le noir et qui est beaucoup plus dense. Donc les 2 sont très jolis, mais voilà, il y a quand même un écart. Et comme le fond de Bérénice était comme ça tombait à pic pour les proposer à ce moment-là. Donc après le rendu est toujours assez différent sur tissu et sur laine, mais en tout cas c'était l'idée. Ça semble bien. Et Sunset, on était parti du coup de cette teinte-là sur Fairy Tail. Alors c'était aussi plus un pari parce que c'est une couleur, donc on voit ici, je sais pas si on voit, mais c'est une couleur qui est quand même très forte, qui est parfois difficile aussi à montrer parce que dans d'autres vidéos sur YouTube, j'avais montré le pull et il y avait plein de gens qui me disaient du rouge, et que là c'est pas rouge, c'est vraiment un orange très intense. Donc on est vraiment sur des couleurs qui sont, nous l'idée de toute façon sur les laines, c'est que moi j'ai pas forcément envie de faire, moi j'aime les couleurs vives et du coup je vais moins aller, donc voilà on a le nude, on a le gris, on a des couleurs comme ça, mais je préfère pas trop faire des déclinaisons de couleurs existantes, je préfère amener une couleur vraiment totalement différente. Donc je sais qu'on nous demande beaucoup le beige, le noir, qui moi me tente moins, mais après il faut répondre aux attentes des clientes. Mais là c'est vrai que c'est encore cette notion un peu de parti pris. En anglais ils disent statement color. C'est des couleurs fortes, on sait qu'elles plairont pas à tout le monde, mais en tout cas ça permet de nous différencier d'autres. Oui, là on peut avoir un coup de cœur sur celle-ci et c'est le petit pull qu'on enfile ou le là c'est l'intemporel, c'est le classique, celui qu'on peut mettre vraiment tout le temps et tout, et celui-là c'est vraiment le coup de cœur, on se dit ce pull orange
C'est ça, et c'est vrai que moi en hiver, j'ai toujours trouvé que c'était une tristesse absolue quand on est dans les magasins et qu'on a un dégradé de blanc vers gris vers noir avec un peu de bleu marine. Et voilà, c'est vrai que l'année dernière on avait Super Pink qui était aussi le rose hyper fort. Et là, moi, le pull que m'a tricoté Marie-Laure, que je remercie et que j'embrasse puisque je sais qu'elle va regarder, je sais que je vais beaucoup le mettre et que en plein hiver, quand il va faire nuit à 17h, je serai contente d'avoir un pull flash. Ouais. Et pour cet été, j'ai tricoté, on peut pas encore le montrer, mais j'ai tricoté un top dans cette couleur. Et c'est aussi, donc là c'est le Merino Soie, qui est plus qui est bien pour les petits tops d'été. Et voilà, c'est vraiment une couleur hyper peps, hyper agréable. On n'a pas sorti de patron de tricot. Tu m'as enlevé la question. Vas-y. J'allais te dire, effectivement, sur Instagram, on a quelques abonnés qui nous ont demandé si on avait peut-être un patron tricot qui allait arriver pour cet hiver. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire ou pas? De toute façon, c'est des personnes qui regardent sur YouTube, elles l'ont déjà vu, normalement. Enfin, si elles regardent toutes les vidéos, je l'ai déjà présenté. Donc oui, on a un patron qui va arriver normalement sous 15 jours. On va pas dire exactement une date précise parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour finir. Le patron, il est terminé, le test, il est terminé. Nous, on a 3 versions à montrer. Ouais. Mais comme j'ai prévu de faire maintenant des vidéos de montage... Comme en couture. Comme en couture. Donc, en fait, bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais je pense que c'est... On revient, en gros, entre ce que fait Lise avec les patrons de couture et moi, ce que j'ai envie d'amener avec le tricot, c'est un peu toujours la même réflexion qui est là depuis 8 ans. C'est d'aider les fans de loisirs créatifs à progresser. Et donc, là, on va sortir, le pull qu'on va sortir, c'est de la brioche que tu as commencé. Oui, que j'ai commencé. Et franchement, les vidéos de montage, elles étaient même pas encore montées et elles sont déjà bien. Du coup, j'espère que tu m'entends pas râler contre mes enfants en plein milieu de la vidéo. Non, mais c'est vrai que je pense que ça aide d'avoir ce côté didactique et moi, je me rends compte là, j'ai commencé. En fait, c'est vrai que là, on a pris du retard parce que le dernier patron qu'on a sorti, c'était Rosé en juillet. Mais on en a un qui sort dans le livre et qui est venu se glisser. Donc, il est pas sorti maintenant, mais il est prêt pour le livre et qui sort en mars. Et là, on a du coup 3 patrons qui vont sortir cet hiver. Donc, on a le pull malien en brioche qui va sortir. Je mettrai un petit lien, je ne sais pas de quel ça va être, mais pour voir la vidéo où j'en parle pour celles qui ne l'auraient pas vu et qui est en brioche. Et ensuite, on va avoir 2 patrons qui vont sortir pour CSF. Donc voilà, donc on a plus de choses. Et c'est vrai que maintenant, j'essaye à chaque fois de faire une vidéo complète, donc que j'appelle de montage, mais c'est vraiment de montrer le tricot du pull. Toutes les étapes. Voilà, toutes les étapes, du montage au rabattage, au blocage, en montrant absolument tout comme ça. Et en plus, moi, ça me permet de donner plus d'astuces. Parce que sur Suzanne et sur Rosé, j'avais fait des vidéos uniquement entre guillemets, tutoriel des points techniques. Et c'est vrai que quand je fais ça, je montre uniquement le point. Alors que quand je tricote le pull, j'ai beaucoup plus d'idées de tiens, ça je fais comme ça, je vais leur montrer. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il va falloir choisir 2 couleurs. C'est ça, c'est qu'on est sur de la brioche à 2 couleurs, donc ça va être fun. Voilà, ça va être fun, exactement. Si on reste toujours un petit peu dans le rayon tricot, cette saison, on a sorti des accessoires franchement super pour faire son tricot un peu tout le temps et partout. C'est 2 petites pochettes et sacs. Ouais. Alors là, on en a une avec un grand compartiment et des petites poches. Donc comme ça, que vous soyez organisé ou l'inverse, avec tout le monde. Mais comme on sent l'expérience. Vous pouvez lancer tout en vrac, il y a de la place. Si vous rangez, il y a des poches. C'est parfait. À l'extérieur, dedans, il y a même des petits œillets pour faire passer les fils. C'est une couleur claire comme ça, on s'y retrouve un peu. Et puis la petite pochette qui va avec, qui rose. Ça, c'est des années d'expérience où moi, j'ai une petite pochette que j'avais brodée il y a hyper longtemps et que je gardais tout le temps dans mon sac à projet. Et où en fait, je l'avais doublé avec un de mes très anciens tissus qui s'appelait One Apple a Day, qui est bleu marine. Et je ne vois rien dans ma pochette. Donc je passe, c'est hyper joli, mais je passe mon temps à prendre la lampe de mon téléphone pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc je savais qu'au début on avait fait un test avec du bleu marine, c'était hyper joli, mais on voyait rien. Donc on a changé. Et du coup oui, on avait déjà fait l'année dernière un motif couture.
On avait fait un canevas avec le motif couture et c'est un motif qu'on utilise maintenant régulièrement sur nos emballages notamment. Et donc on a créé ce motif tricot et où là, moi j'avais pas envie de proposer un tissu au mètre parce que je sais qu'on a beaucoup de nos clientes qui font les deux, qui font tricot et couture, mais l'idée c'était de se dire, bah moi j'ai envie que les tricoteuses qui ne font que du tricot, elles puissent acheter le sac déjà cousu et qu'elles aient pas forcément à... Puis c'est le petit cadeau qu'on a envie de se faire comme ça. Donc, des fois oui, ça fait du bien du tout fait. Ouais, c'est ça marchait bien, ça a été une vraie galère pour les recevoir, mais du coup pour le moment je digère encore cette partie, mais maintenant ils sont là, voilà. Et c'est vrai que le motif est sympa parce que voilà, on retrouve nos pelotes, les petites mains qui tricotent, on a nos ciseaux, on a Wool Lover, Tricot Addict, on a une petite étiquette où c'est aussi marqué Wool Lover, et voilà, et ça fait un joli sac. Alors je précise que il se lave à l'éponge ou au nettoyage à sec, il faut pas le mettre dans la machine, la matière n'est pas prévue pour, donc voilà, donc c'est un petit rappel si jamais nos clients ne l'ont pas vu. Voilà, donc ça, je crois que c'est la première fois qu'on fait un projet. Oui, déjà, en tissu déjà assemblé. Pour finir cette collection automne, on a les petits pins, donc qui vont d'ailleurs très très bien sur le sac. Hein. Ouais. On a une photo, je crois d'ailleurs de ça, et puis qu'on peut mettre sur nos jolis gilets, comme toi, Lise. Exactement. C'est tel qui va avec ta robe. Et qui les a créés, ces pins? J'en ai dessiné quelques-uns. Tous? Oui, tous ceux-là. Voilà. Ils sont très beaux. Voilà. Et du coup, on a 2 needle-minders. Donc, c'est pour tenir l'aiguille des brodeuses. Mais l'aimant est suffisamment fort pour que ce soit porté sur des vêtements également. Et ensuite, on a les 2 pins. Voilà. Donc, c'est vrai que on essaye régulièrement d'avoir ce genre de petits accessoires qui plaisent bien, qui font des jolis cadeaux. On sait que sur les salons, ça marche hyper bien. Et aussi, nos revendeurs apprécient les sacs à projet. On a beaucoup de revendeurs tricot qui les ont pris. Donc, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, mais tous les produits qu'on présente ici sont aussi disponibles dans vos merceries locales. Donc, celles qui choisissent de référencer nos produits, elles prennent pas forcément tout, elles choisissent leur coup de cœur. Mais en tout cas, tout est disponible à la revente. Et on sait, voilà, on réfléchit toujours à se dire qu'est-ce qui peut marcher aussi pour nos revendeurs, quels sont les produits qu'ils ont pas. Donc on sait que les sacs à projet tricot, il n'y a pas énormément j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup dans ce format-là qui soit disponible. Et les needle minders, c'est pareil, nous ils marchent toujours hyper bien, donc nos revendeurs nous demandent d'en avoir des nouveaux régulièrement. Bah, je pense qu'on a fait le tour de la collection, hein. Je pense. On a dit, Donc c'est vrai que c'est une collection qui nous a demandé beaucoup d'énergie. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Mais ça a été quand même compliqué niveau prod. Donc voilà, donc là je suis contente que l'hiver arrive parce qu'on sait qu'on aura beaucoup moins d'aléas. Parce qu'on a déjà tout. Dès lors que tout est déjà, il manque un produit. Là, on était quand même sur un lancement où à 15 jours du lancement, on avait que les viscoses. Oui, là, c'était compliqué quand même. On était bien prête pour tout, tout était planifié. Dans les starting blocks, mais c'est ça, c'était plus des galères de prod, mais ça pareil, j'en ai déjà parlé dans un vlog, donc je veux pas qu'on saoule les personnes qui auront déjà regardé. Mais voilà, mais c'est vrai que ça s'est quand même fait dans la douleur. Donc je suis contente là d'avoir le mois d'octobre pour se reposer un peu. Et puis c'est vrai qu'on était aussi contente du thème parce qu'on avait un peu envie d'aller sur du vintage. Et du coup le thème de la collection c'était Lise qui l'avait défini sur l'air du temps, le côté intemporel un peu de la mode qu'on propose. On peut peut-être conclure en décrivant ce qu'on porte. Allez, commence. Alors moi j'ai la jupe groovy en gabardine caramel poche cavalière avec un pull encre. Je ne connais pas du tout. Alors c'est le pull Urma. D'accord. Je ne me rappelle jamais son nom, mais ça vient du livre Urban Knits. Du coup on pourra vous l'écrire. Pour une fois que je le connais. Moi je porte la robe Gigi en version courte et avec les manches de rêverie, donc de notre blouse rêverie, et le gilet donc en fairy tale, et le gilet c'est My Favorite Thing Knitwear, c'est numéro 4, c'est ça. Et donc il est tricoté avec 3 fils de mohair vieux rose tenus ensemble.
Et moi, je porte la robe rêverie dans le tissu Bérénice, avec au-dessus un gilet en super pink que j'ai tricoté de Katia Sanchez. C'est vrai qu'on récite une leçon. J'ai 2 mérinos et un moire. Voilà. Et c'était un bottom-up. Ouais, oui, voilà, mon tout premier, avec une construction de manches nouvelle. Mais tu t'en es bien sorti. Mais voilà, oui, donc voilà. Le premier bottom-up, peut-être le dernier. Moi, oui, c'est pas ce que je préfère. Je pense. J'avais vu l'autre jour, j'ai vu une vidéo sur, je sais plus si c'était sur Instagram ou TikTok, quelqu'un qui disait, qui montrait quand on est sur le point de commencer son nouveau patron de tricot avec enthousiasme et qu'on lit bottom-up. Et voilà, bah c'est vrai que sur les patrons de tricot, moi, la designeuse avec qui je travaille, la styliste, souvent elle me dit on pourrait le faire en bottom-up, et je suis là. Non, on le fera pas en bottom-up. J'aurais jamais fait dans ce sens-là. Bah en fait c'est trop compliqué et quand je l'ai fini de le tricoter, pour attaquer les manches, je savais pas. Alors moi je déteste particulièrement ce que j'avais dit à Alice sans la déprimer, mais je déteste vraiment les raglans. De bas en haut. En fait, tu te retrouves à un moment où tu dois rajouter des mailles pour la manche et ton câble, il devient hyper tendu, hyper difficile. Je l'ai fait une fois et plus jamais. Et tu peux pas essayer. On peut pas essayer, Après, moi, j'essaie rarement en cours de commencer la confiance au patron. Mais voilà. Mais en gros, je pense que ce sera, je sais pas de mal avec. Après, pour les tops, oui. Pour les tops, ça paraît pas gênant de les faire en bottom-up, mais pour les plus légers, je préfère quand même que ça soit du bas. Bon, j'ai tenté. Voilà. Et il est très joli. Le résultat est très joli. Voilà, ça valait le coup. Principal. Et ben voilà, on a fait le tour de cette présentation de la collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram. C'est Mej principalement qui gère le compte et qui répond à tous vos messages. Donc c'est @listaylor. Et on vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour la suite. Au revoir.